Jésus aurait pu sauver sa vie. Il en avait la puissance. Dans Matthieu 27, 42, nous lisons, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. On se moquait de lui lorsqu'on passait devant ce crucifié. Jésus avait cette puissance de descendre de la croix, de manifester la toute-puissance qui lui a été donnée en tant qu'enfant, que fils de Dieu. Mais il refusa de l'employer pour lui-même. Pour sauver les autres, oui. Sauver quand cela ne coûte rien, chacun peut le faire. Même des pauvres créatures pécheresses. Mais les sauver au prix de sa propre vie à la place de soi-même. Ah, cela est divin. Jésus ne pouvait se sauver parce qu'il n'est pas dans la nature divine de sauver sa vie en laissant les autres se perdre. Il ne peut pas. Parole magnifique prononcée par les moqueurs, par des pécheurs qui crucifient leur sauveur. Oui, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Tout est dit. Matthieu 27, 42. Ces moqueurs, ces railleurs ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Déjà, lors de la tentation au désert, Jésus révéla cette loi qui domina sa vie. Plus tard, il nourrira les foules. Mais là, tenté par le diable, et enfin, il refusa d'employer son pouvoir pour se nourrir lui-même. Il puise dans la puissance divine pour bénir les autres, pour les nourrir, les guérir, les sauver. Pour lui, rien. Pour s'éviter la torture de la faim, pour arrêter les paroles de mépris ou empêcher les coups qui le frappent, Jésus refusa de recourir à la puissance divine. Tel doit être l'enfant de Dieu pour être transformé en image du Fils et manifester son caractère divin, ainsi que le Fils lui-même révéla le Père céleste. Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Cette loi a dominé la vie de Jésus. Elle doit être aussi la loi des disciples, de tous ceux qui veulent suivre l'agneau, quelque part qu'il aille. Donnez votre vie pour ceux qui vous rejettent, ceux qui vous jugent mal, quand vous pourriez vous en dispenser. Voilà le calvaire. Avoir le pouvoir de sauver votre vie et ne pas user de ce pouvoir parce que d'autres seraient perdus. Voilà le calvaire. S'employer et délivrer les âmes du pouvoir de Satan et être comme à la merci apparente de l'adversaire, alors de la puissance des ténèbres. C'est bien là le calvaire. Enfant de Dieu, tu as peut-être été employé à délivrer les autres. Et maintenant, tu t'étonnes de ne pas être délivré toi-même des combats au dehors et des craintes au dedans qui assiègent ta vie. D'autres viennent à toi pour être secourus, délivrés, et tu leur donnes ce dont tu as le plus grand besoin toi-même. Tu réclames la victoire pour ceux qui sont dans l'affliction. Et semble-t-il, tu en as besoin, bien plus que ceux qui viennent à toi pour être secourus. Eh bien, il en fut ainsi au calvaire. Que de victimes du diable furent délivrées par le Seigneur. Il commandait aux démons et aux esprits mauvais qui lui obéissaient. Au calvaire, aux prises avec le diable et toute la puissance des ténèbres, il reste dans l'impuissance, victime expiatoire en faveur de l'humanité. Tel est le calvaire. Vie, puissance, bénédiction, délivrance. Pour les autres, rien que pour soi-même, rien pour soi-même que de rester dans la volonté de Dieu et d'accepter de sa main ce qu'il permet pour son enfant.